Hop. Alors, ce que je te propose de faire déjà, un polynôme du second degré. Donc déjà, certifie-moi, vous l'avez bien appelé comme ça, hein, polynôme du second degré. Oui. Ouais, Le chapitre, c'est fonction du second degré. fonction. Ok. Ouais. Et sinon, est-ce que tu as vu le terme trinôme? Euh, je pense que Tu penses pas? Ok. Bon bah tout ça, trinôme, je sais même plus faire mes M. Trinôme, c'est tout simplement un polynôme du second degré, c'est une fonction aussi du second degré. Ok. Tout ça, c'est la même chose. Maintenant, est-ce que tu peux me dire à quoi ça correspond en premier lieu? Qu'est-ce que c'est pour toi? Quel objet mathématique c'est? Est-ce que c'est, je sais pas moi, est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est un triangle? Est-ce que c'est c'est une un nombre? courbe. C'est une courbe. C'est une courbe. Alors, moi je dirais pas tout à fait. C'est pas tout à fait une courbe. Tu vois, ici on a le terme en fait. Comme objet mathématique, c'est avant tout une fonction. D'accord? Et donc, c'est une fonction de x. Tu vois? Donc si tu notes ta fonction f, comme d'habitude, bah f de x, ça vaut quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu connais toi comme type de fonction? T'es d'accord que, déjà, avant de continuer, t'es d'accord qu'une fonction c'est différent d'une courbe? Ouais. Même si on peut tracer la courbe d'une fonction. Mais une courbe et une fonction, enfin, quand on regarde précisément, c'est pas deux choses pareilles, pas tout à fait. Vraiment, il faut distinguer ces deux choses-là. Ça, c'est vraiment graphique, et une fonction, c'est par le calcul. T'as f de x qui vaut quelque chose. Ça, c'est la définition de ta fonction. Qu'est-ce que tu connais, toi, comme autre type de fonction? Fonction toute simple. Euh, fonction affine, linéaire. Voilà, ouais, c'est ça. Tu te souviens de leur forme? Qu'est-ce qu'elles ont comme forme à peu près? La fonction linéaire, par exemple, ou affine? C'est des droites. Alors, t'as vu? Quand tu me dis ça, tu m'as dit une fonction, c'est une droite. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein. Comme je te disais à l'instant, une fonction et une courbe, faut bien distinguer ces deux choses-là. C'est pas tout à fait pareil. Par contre, tu peux dire que ça correspond à une droite ou à ce que tu veux dans le repère orthonormé. Mais Mm. ce que je veux te dire, c'est que par exemple, si tu as une fonction affine, g de x, ta fonction g, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière le g de x? Ça vaut quoi, ça? Ça vaut Pour une fonction ax a. plus b. Voilà, c'est bien. Ça, c'est une fonction du type affine. C'est-à-dire que tu as g de x qui vaut ax plus b. Maintenant, si on te parle d'une fonction linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ax. Voilà. Bon, bah c'est très bien. Déjà, ça, ce sont des rappels très importants. Ensuite, oui, tu peux dire que... Alors, il faut pas dire que ce sont des courbes. Tu peux pas utiliser le verbe être. Par contre, tu peux dire je peux... Enfin, ça correspond, si tu veux, à une droite. Et d'ailleurs, une fonction affine, ça correspond à une droite, n'importe laquelle, dans ton repère. Hop, x, y. Et une fonction linéaire, ça correspond aussi à une droite, sa courbe, mais elle passe par quoi? Par l'origine. Oui, c'est bien. Donc elle peut être comme ça, par exemple. Faut bien se souvenir de ça, hein. Tout le monde. Donc ça, c'est bien. Bon, là, tu connais finalement toutes les fonctions qui correspondent ou qui ont comme courbe une droite. D'accord? Donc une courbe, faut bien se rappeler que ça peut être une droite. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça en français. Une courbe, c'est une droite. Bah oui, une droite, c'est vraiment un type de courbe. D'accord? Donc là, maintenant, tu vois une nouvelle fonction dont la courbe, c'est plus une droite, mais ça va être quoi finalement? La courbe correspondant à ça, à ces Une fonctions para polynomiales. Oui, ouais. Et donc, pour toi, ça ressemble à quoi une parabole, en gros? Enfin, ça ressemble... une sorte de bol. Voilà, un bol, une cloche. Ce que vous voulez, une montagne, m'avait dit Lisa une fois, je crois. Donc ouais, c'est ça. Donc maintenant, quelle est la forme de la fonction? Ça va plus être ax ni ax plus b, ça va être quoi? Euh, ax plus bx plus c. Alors, pas tout à fait. Ax au carré, hein. Ah oui. Ouais, tu te souviens. C'est le carré, en fait, qui joue tout le rôle... Enfin, qui est nouveau un petit peu par rapport à ce qu'on connaissait. Là, il n'y avait pas de carré. Mm. Hop. Mais là, maintenant, il y a un carré, plus bx. Donc, on peut pas les ajouter ensemble, directement, ces deux choses-là. Donc, on est obligé de les séparer en deux, plus la constante. Bon, voilà le nouveau type de fonction que vous voyez. Et là, tu m'as dit, ça a une courbe aussi, cette chose. Et la courbe, ça correspond à un bol. Une parabole, on appelle ça. Ouais, c'est une bonne façon de dire que c'est... Enfin, de dire que c'est un bol, je trouve que c'est une bonne façon de retenir. Parabole, bol, tout simplement, c'est la même chose.
Donc ton bol, il peut être tourné vers le haut. Hop. Donc très rapidement, une petite courbe, alors dans un coin comme ça, mais très rapidement. Ça peut être ça, ta parabole, ou ça peut être ça. Ça peut être très large, ça peut être très fin aussi, ça peut être ça. Hein. Placez n'importe où, dans votre repère. Bon, et en fait, ce qui fait bouger la parabole, et ce qui l'a fait tourner vers le haut, là c'est tourner vers le haut, et là c'est tourner vers le bas, c'est ça que j'appelle tourner vers le haut ou le bas, eh bien ce sont les coefficients, A, B et C. Ça dépend de ces nombres-là. Ça va, tu me suis jusqu'ici? Ouais. Ouais. Bon, bah c'est bien. Alors maintenant, là on a vu ce que c'était comme fonction à la base. Alors, on a vu aussi que graphiquement ça correspondait à une parabole. Donc on a rappelé aussi que fonction de ces différentes courbes, c'est vraiment deux objets différents, mais bon, ils sont liés, bien sûr. Et voilà. Maintenant, il existe d'autres façons d'écrire le ax au carré plus bx plus c. Et on va voir ça tout de suite.